Alors, on va continuer ce soir ce Mahamar extraordinaire du Rabbi du Rosh Hashanah Tafshin Kafret 1967, basé sur l'explication d'un passouk de Isaïe qui parle du moment de la Géoula avec Mashiach. C'est marqué Va'aya Bayomahu. On dit Bayomahu, ça veut dire toujours le temps messianique. Yitaka Beshofar Gadol sera sonné ou sonnera littéralement le grand chauffard. Et, euh, et le début du Myanmar s'était attelé à expliquer, entre autres, quelle différence il y a entre ce qu'on appelle le chauffard gadol et le stam chauffard. Stam chauffard, celui que nous on sonne à Rosh Hashanah, celui qu'on sonnait même peut-être avec plus d'intensité, en quelque sorte, à l'époque il y avait de Beth Amikdash, celui que on sonnait même parfois, même à Yom Kippour, au jubilé. Tout ça, c'est des niveaux, des madrigotes, d'éveil qui, qui viennent par le chauffard, mais, et même y compris le chauffard dont on parle au moment de Matan Torah, qui n'est pas appelé chauffard gadol. Et le chauffard gadol, c'est seulement au moment de la Géoula. Et le passouk de Isaïe continuait et disait Ubaou avdim be'eretz hashuv v'anidachim be'eretz mitzrayim v'ishtachavu l'Hashem be'arakodesh b'Yerushalayim. Et ceux qui ont été perdus en terre d'Assyrie ou repoussés en terre d'Égypte viendront se prosterner sur la montagne de son sanctuaire à Jérusalem. Ce qui représentait le fait enfin, l'idée du retour de la Teshuvah de gens qui sont a priori très éloignés de la Torah. Mais lorsqu'ils vont entendre, évidemment spirituellement, ce Shofar Gadol, eh bien, même eux qui, a priori, sont très éloignés, ils auront une route de Teshuvah et ils vont revenir donc dans la Toucha. Et un des points qui avait été souligné, c'est que le mot Itaka, qui est écrit avec un kamatz, veut dire qu'il va sonner par lui-même. Et on avait dit, c'est en cela qu'il est Gadol, c'est parce qu'il vient de l'essence de Dieu. C'est Hachem lui-même qui décide de ramener toutes ces créatures vers lui. Et c'était donc quelque chose qui venait pas d'un éveil d'en bas, a priori, mais qui venait d'un éveil d'en haut. Et on va voir ce soir, bon, entre autres, il avait d'autres expliqué d'autres choses bon, par rapport au Shabbat, tout ça, mais c'est ça l'idée principale. Et on va voir ce soir justement quel rapport il y a avec nous et en quoi on peut en faire une avoda pour nous. Et après, on verra même quelque chose qui a un très très bon pridouche à partir d'un extrait de la Sira qui a été dit juste après ce mamar, dans le même Farbrengen. Bon, effectivement, hein. Faisant attention à qu'on fasse souvent, ce qu'il faut. La charge devrait arriver tout de suite. Bon, ce n'était pas le cas, on n'espère pas. On arrive jusqu'au Ketz. Là, il y aura cet éveil d'en haut automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on attend ce moment-là, c'est bon, mais je veux dire, ce serait le scénario au Ketz, quoi, si on arrive jusque-là. Des Kitsin, il y en a beaucoup. Ah, Kalou Kola Kitsin, il y en a beaucoup qui sont passés d'ailleurs, ils sont tous passés, tous ceux qui avaient été prévus. Mais en réalité, ce chauffeur Gadol, ça ne veut pas dire qu'il va sonner pendant 2 minutes comme la sonnerie d'un réveil le matin. Et qu'on peut le remettre à ressonner 5 minutes après. Et on va voir, on va le voir, que c'est quelque chose qui est un processus d'éveil et de teshuva très très profond qui va toucher que Israël. Alors, laissons cela pour justement comment le rabbi va l'amener dans le développement, parce que ça va être justement une question par rapport au chauffard, la symbolique du chauffard. Ok, alors on y va. On est arrivé au Hot E. Mais Yuval, bon, après avoir ramené des Mahamarim du Admorazaken, du Admoram Tsaïd, du Tzemar Tzedek, et même avoir cité le Baal Shem Tov et le Maguid, donc il a cité vraiment tous les tzadikim de la lignée, il va continuer et finalement il va aller même jusqu'à son beau-père.
Ici, il arrive au quatrième rabbi de Lubavitch et il nous dit Veyuvanze al pi ma'avar bedoveshe admur ma'arash. Disait chez Shofar Tzido, Echad Katser, Tzido Hashini Rachab. Le chauffard, il a une forme étroite d'un côté, c'est par là qu'on souffle, et large de l'autre côté. Ou Hashem minametza karatika anadem mamechavia, c'est connu ce passage qui explique que j'ai appelé Dieu dans l'étroitesse. De là, on apprend qu'on faut sonner par le trou étroit. Anadem mamechavia, il m'a répondu par la largesse. Et donc, on voit que c'est là que la Gemara, elle apprend qu'on doit sonner dans ce sens-là. Il y a un Zohar qui développe ça en vérité. Et mais ça, c'est pas le ridouche du Rabbi Maharash. Le ridouche du Rabbi Maharash, c'est le suivant. Des kemo shekol hashofar, על ידי שיוצא מן המצר, מצידו הקצר, על ידי זה דווקא ובמרחב ובהתפשטות בצידו הרחב. De même que le chauffard, il part d'une étroitesse pour arriver vers la largesse, qui moken ou beruchaniot, c'est la même chose au niveau spirituel, chez Aliédé, atsaaka minametzar vers dochak, que lorsqu'on crie dans l'étroitesse, quand on est dans le dochak, quand c'est pas facile, eh bien, qu'on est dans le metzar, karatika, que j'ai appelé Dieu dans l'étroitesse, Aliédé Davka, anane bamechavia, c'est Davka dans ces cas-là que Hachem nous répond dans la largesse. Et maintenant, le chidouche, il est le suivant. Sham, des Chazal, ça c'est ce qui correspond à ce qui est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Kol Shana chez Racha Betrilata, toute année qui est pauvre dans son début. On va voir qu'ici, pauvreté, ça ne veut pas dire pauvreté d'argent, mais ça veut dire pauvre justement parce qu'on est dans la dépendance, on est dans l'étroitesse. Betrilata, hein, mais Mitashera Besofa, elle devient riche dans sa fin. Et donc, le chidouche, c'est marqué comme ça. Si une année, elle commence un peu dans la pauvreté, c'est bon signe. C'est bon signe. On finira largement. Évidemment, comme on se ruine à Rosh Hashanah pour toutes les dépenses, c'est bien. Comme ça, au moins, à la fin, on sera plus large. D'accord. Mais là, le chidouche du Rabbi Maraj, c'est de dire que cette Gemara-là, elle est liée avec ce Zohar et cette Gemara qui nous disent que dans la symbolique du chauffard, des Racha Betrila chez Israël aussi, Matzman Rachin de Rosh Hashanah, c'est pas la pauvreté au sens financier, c'est quand les bénis Israël se font humbles, ils se font pauvres devant Hachem. Daber Tachanounim, une fila qui est Inyan Shenema, Tachanounim Daber Rach. Quand on parle, on fait des supplications à Dieu comme des supplications d'un pauvre. I Akriya Mina Metzar, c'est ça qu'on appelle Karatika Mina Metzar. Je t'ai appelé du médecin, je t'ai appelé de l'humilité en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Comme un pauvre qui est humble, il n'ose pas trop se mettre en avant, mais il demande Ve'edeze mitacheret. Grâce à cela, on va être enrichi, ça veut dire Anaïb Amechav. Donc, vous voyez comment il a lié ces deux drachas. D'une part, la dracha sur le chauffard et sur la demande, et la dracha sur l'année. Effectivement, là-bas, hein, le Rabbi Marash explique que ce qu'on appelle Tefila Leani, il y a une supérieure par rapport à la Tefila du Hachir. Le pauvre, quand il prie, il est plus écouté. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a de plus dans la Tefila du pauvre? Tefila Tatzma, Ketorat Abal Shem Tov, à la Pasuk, Tefila Leani ki yatov elifne Hashem ispor sicho. Qu'est-ce que dit le Baal Shem Tov sur ce fameux Pasuk qu'on connaît tous? Tefila Leani, lorsqu'il s'enveloppe et il déverse sa conversation, sa prière devant Dieu. Tefila Ta'ani, i shelifne Hashem ispor sicho. C'est quoi la Tefila du Hani? C'est que tu déverses ton cœur devant Dieu. C'est ça un pauvre. On ne parle pas de pauvre ici, combien il a dans les poches. On parle du pauvre, de celui qui se sent pauvre devant Hachem, qui se sent humble, et qui sait que tout dépend de Dieu, que qu'est-ce que je suis moi, qu'est-ce que je peux apporter, qui je suis. Quand tu es là devant Hachem et que eh bien là, ta conversation, elle peut commencer à sortir. Si tu es pris dans ta gava, il faut parler à Dieu. D'accord. Les gars, chez Tfilat Ta'ani, mit kabelet,
Yoter, elle est plus reçue, dit le Baal Shem Tov. ועוד עניין שגם התענוג דאדם מההשפעה שנמשכה לו על ידי תפילתו, התענוג של העני הוא תענוג גדול יותר. Et même, le plaisir que tu vas avoir dans ta tefila, il va être plus grand. כתורה והרב המגיד, שהובא במאמר הנ"ל, comme ce qu'avait dit le Maguide de Mezerich, il avait déjà vu un petit peu dessus. ועל פי זה, יש לבאר השייכות דהיתקע בשופר גדול לראש השנה. Alors, on reprend. Le Rabbi Marash, il nous dit, en fait, la forme du shofar, elle représente eh bien, le fait qu'on vient avec humilité et pauvreté devant Hachem, pauvreté spirituelle devant Hachem. Et c'est ça qui fait qu'au contraire, après, on va être dans la largesse. Hachem, il va nous bénir largement. Alors, ici, il va utiliser cet enseignement, le Rabbi, pour lier ça avec la définition du shofar gadol et surtout la relation entre cette notion de shofar gadol et Rosh Hashanah, parce qu'a priori, Isaïe ne parle pas de Rosh Hashanah. Il parle de Mashiach, il y aura le shofar gadol. Bon, le point commun, c'est que les deux, c'est un shofar. Il faut quand même expliquer. Et c'est ce qu'il va nous expliquer ici. Ou qui a ovdim vanidachim, qui zé chez la tid lavo yitaka beshofar gadol, birde leorer et ovdim vanidachim. Parce que le fait qu'on va sonner avec le shofar gadol, c'est pour ramener les gens perdus et les nidachim qui sont repoussés, ou qui a ovdim vanidachim em betachlit ametzar. C'est parce que, en réalité, qui c'est les vrais pauvres? Qui c'est les gens qui sont le plus dans l'étroitesse? C'est les gens qui sont coupés de la Torah. Les gens qui sont les nidachim ici, c'est les gens qui ne sont même pas au courant de Shabbat, ils ne connaissent rien, ils n'ont pas de relation avec la Kedusha. C'est eux qui sont perdus, Be'eretz Hashur. D'accord? C'est ça que ça veut dire, Be'eretz Hashur. C'est pas la Syrie au sens moderne. C'est eux qui sont pauvres. Donc ils sont pauvres, mais et, et c'est eux qu'il faut qu'on aille chercher avec le shofar gadol. Mais on voit qu'en fin de compte, c'est la même chose qu'à Rosh Hashanah. Parce qu'à Rosh Hashanah aussi, on commence par la pauvreté spirituelle. On arrive, si quelqu'un il vient avec tout son orgueil, il pense que c'est lui le boss, ça ne marche pas, il faut se faire petit. C'est ce qu'on a dit, que l'année qui commence euh, pauvre, elle finira riche. Pas au sens financier, mais au sens spirituel ici. Donc, qui c'est qui est le plus dans l'étroitesse d'abord? Ben, c'est justement les gens qui sont vraiment pauvres spirituellement, qui connaissent rien, qui sont perdus. Et c'est quoi qui les réveille? On a vu. C'est qui va réveiller? C'est quoi qui va réveiller des gens qui sont pas du tout dans la Torah, qui sont complètement éloignés de tout ça? Ben, c'est ce shofar gadol qui vient et qui sonne. C'est Hachem qui crée un éveil de Teshuvah. Ça vient des plus grandes profondeurs de l'essence de Dieu. Et ça amène, quand ça commence par ce médecin-là, par cette étroitesse qui va se réveiller, qui va rêver, enfin, quand il va y avoir un éveil jusque dans cette étroitesse, ça va amener au contraire Bamechavia, le tahlit de la largesse. C'est ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer le lien entre ce shofar gadol du Mashiach avec la notion de Rosh Hashanah, parce qu'en fin de compte, c'est la même chose. À Rosh Hashanah, on arrive dans l'étroitesse, et après on va finir dans la largesse. Et ben c'est pareil, ce shofar gadol, il va réveiller les gens qui sont dans l'étroitesse pour qu'ils finissent dans la largesse. Qui ignorent Rosh Hashanah ou d'Aliédeshi Racha Betrilata, il reprend l'expression ici du Zohar de Gemara, c'est que une année qui est pauvre dans son début, mais Racha, ça veut dire qui est humble, quand on commence par l'humilité. Mais Reshit Hashana, Reshit Chaser, le mot dans le passouk il est marqué Chaser, c'est-à-dire sans le Aleph, ça veut dire justement qu'il est dans le manque, on sent qu'on est rien devant Akadosh Baruch Hu. Imitacheret, c'est là qu'après on va être dans la largesse et on va avoir un grand niveau spirituel de l'écoute. Ce qui est vrai aussi au niveau matériel aussi, ça peut s'expliquer, mais disons qu'ici il explique au niveau spirituel. ויש לומר, דל ידי תקיעה בשופר גדול, בכדי לעורר את העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, donc ce grand chauffard,
qui est là pour réveiller, donc on a dit, les gens complètement perdus, complètement éloignés. Nasei Louis Gam Baaretz. Alors là, il va rajouter un concept en plus, c'est que ce n'est pas simplement les Bnei Israël qui vont être réveillés, mais ça va toucher le monde entier. Pourquoi? Qui, Gam Beretz Ashur ou Beretz Mitzrayim, qui, à Kavana basé chez Israël, Galou la Eretz Ashur, l'Eretz Mitzrayim. Parce que pourquoi on est parti dans cet exil? C'est quoi? Pourquoi les gens se sont perdus dans l'exil au départ? Pourquoi on a été exilés? Ben, il y a un sens profond, c'est pour faire le tikkun du monde en fait. Un point qu'on s'est même perdu dans l'exil. L'assimilation, la peur d'être ce qu'on est, on s'est caché, on s'est fait influencer, mais on est parti dans cet exil. Mais pourquoi on est parti? C'est parce que pour le fait qu'on va expérimenter cette étroitesse de l'exil, et en plus, encore plus, le genre de galout qui t'a amené à te perdre, parce qu'il y a des galoutes moins, moins destructives que d'autres, des galoutes qui amènent une assimilation beaucoup plus grande que d'autres. D'accord? Alors, Yitorer, Viyumshar, Shofar Gadol. En réalité, grâce à cela, hein, ou à partir de là, eh bien, va s'éveiller ce grand chauffard. Shaliedeze, Yitalou, Israël et Madriga Nalitioter, mais à Madriga Shayou Kodem Shigalou. On va gagner quelque chose. C'est qu'on est parti en galoute, mais quand ce chauffard il vient, qui sonne la fin, et qui dit voilà, ça y est, il faut remonter, on va remonter plus haut que ce qu'on était avant. Ou la reine, qui shitaka beshofar gadol, ותושלם הכוונה שבשבילה נבראת ארץ אשר ארץ אשור וארץ מצרים, s'il y a gamme, alors du coup, ça crée une remontée, et une remontée même dans ces pays-là, c'est-à-dire dans le monde en fait, c'est ce que ça représente. Donc quand Israël se réveille pour faire une teshuva, ça a aussi un effet, un impact sur le reste du monde. Ce qu'on comprend, ce qu'on voit quand les Bnei Israël ils redeviennent élevés, ils redeviennent rayonnants spirituellement, les nations elles sont influencées positivement. Au départ, elles peuvent avoir des réactions contre, comme on voit actuellement, elles peuvent s'opposer parce que justement, ça les remet en question, mais il y a un bien qui se fait. Il y a des gens qui disent non, pas du tout, au contraire. Voilà, on commence à comprendre. Ça touche le monde entier, en fin de compte. ועל פי זה יש להוסיף עוד עניין והשייכות d'Itaka Shofar Gadol les Rosh Hashanah. Donc on peut comprendre encore aussi, grâce à cela, le lien qu'il y a entre ce grand chauffard et Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, Shnei Inyanim. Rosh Hashanah, il y a deux notions. Chez Yom Briat Adam. Et là, il va expliquer pourquoi justement il y a ce lien entre nous et le reste du monde. Alors, on va le faire un peu vite, parce que c'est intéressant, hein, dans ce marmar, il reprend beaucoup de notions qu'il y a dans d'autres marmarim. Euh, c'est quoi Rabbi, vous n'avez pas dit que le chauffard Gadol, c'était plus haut que le chauffard de Rosh Hashanah, le chauffard Oui, oui, c'est ça. Mais là, on va arriver petit à petit à comprendre qu'il y a quand même un rapport, et que ce rapport, il est justement dans l'approche qu'on a des choses. Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'on allait répondre à une question, en quoi ça nous concerne toute cette histoire de chauffard Gadol. Alors, ça nous concerne, ça va être très fin, vous allez voir. Alors, premièrement, il va expliquer euh, pourquoi ça nous touche nous et ça touche tout le monde. Parce que c'est quoi? Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. D'accord? Chez des assez Ilou Gam Beklalut Abria, et quand l'homme il a été créé, ben, ça a aussi amené un plus dans la création. La création elle-même, elle a été élevée par la présence et la avoda de l'homme. Venyanu, qui Moshe Katov Admour Marashav, le Rabbi Rashav, il a dit, des Mahamar, Imorze, Ayom Triat Masra Sekon Ayom Rishon, des Tsaïr Lehavin, Aré Rosh Hashanah, Ze Yom ou Bechad Betishri. Il pose la question, mais attends, je ne comprends pas. Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Shu Yom HaShishi, les Maaseh Bereshit. C'est le sixième jour de la création, n'est-ce pas? Vers ou Zikaron le Yom Yashon. Comment le passage qui peut te dire que c'est un souvenir du premier jour? C'est pas un souvenir du premier jour, c'est le sixième jour. C'est Rosh Hashanah pour nous, c'est un souvenir du premier jour de la création? Non, c'est un souvenir du sixième jour. Pourquoi tu appelles ça Zikaron Liyom Rishon? D'accord?
Alors, c'est un fameux, c'est des mamarim qui sont connus aussi. Mevaer de Ratson et Briyat Haolam ou Chitzoniut Haratson. Et là, il donne une définition extraordinaire. Rabbi Rachon, c'est que quand Dieu il crée le monde, ça vient de sa volonté, ça vient de son désir. Mais il y a dans la volonté, il y a la Chitzoniut Haratson et il y a la Pnimiut Haratson. Donc la création du monde, c'est la Chitzoniut Haratson. Par contre, la création de l'homme, ça va être la Pnimiut Haratson. C'est ça qu'Hachem il veut. Et pas n'importe quel homme. Il veut ce qu'Israël va amener. Pnimiut Haratson ou Israël. Israël, représentant ici un certain niveau d'humanité. C'est ça ce qu'Hachem il veut. Il ne veut pas simplement les montagnes, il ne veut pas simplement les ours et les baleines. Il veut, il veut Israël. ושני עניינים אלו, אלה בזמני השנה הם בכ"ה אלול ובראש השנה. Ça correspond, si vous voulez, Kaf et Elul, c'est-à-dire le 25 Elul, c'est-à-dire le jour de la création du monde. Bon, bah, ça, c'est la Chitzoniut Haratzon. Et Rosh Hashanah, qui est la création de l'homme, c'est la Pnimiut Haratzon. בכ"ה אלול שבו נברא העולם וחיצוניות הרצון, ובראש השנה, אחד בתשרי שבו נברא האדם, אתם קרויים מאדם. Alors quand on dit la création de l'homme, mais c'est Israël qui est appelé Adam, hein, comme on connaît ce Gemara dans Yevamot, d'accord? Eh bien, ou Pnimiut Haratzon, ça c'est Pnimiut Haratzon. וזהו זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. Donc on comprend pourquoi il y a les deux. Il y a Zikaron Yom Rishon et aussi Trilat Maasecha. Rosh Hashanah, Shne Inyanim, parce qu'il y a deux choses dans Rosh Hashanah. Inyan et Ikari et Rosh Hashanah ou Shiu Trilat Maasecha. En fait, c'est les prémices de ton œuvre. C'est quoi? C'est l'homme. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle Amshrat Atzmut ou Ensof, c'est-à-dire la Pnimiut Haratzon, chez les Ma'ala Miratzon, Elion, qui est même Miratzon Leolamot. À l'idée Avodat Adam, ça correspond à l'homme. L'homme, il permet de révéler ce que Dieu il veut vraiment dans la création. Tant qu'on n'a pas l'homme, on ne sait pas vraiment. On connaît la Khatsa, on sait qu'Hachem il veut ça, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Vodinyan, de Rosh Hashanah, mais l'autre chose de Rosh Hashanah, chez Zikaron le Yom Rishon, c'est que ça fait référence à la création. C'est-à-dire que ça va avoir un impact aussi sur les mondes, et donc même à Rosh Hashanah, ça va avoir un effet rétroactif en quelque sorte sur toute la création. Bien que la création du monde précède la création de l'homme, mais à Rosh Hashanah, où d'abord on est là, on accepte le Ratzon Elyon, on décide de faire le Ratzon Elyon et de devenir vraiment à l'image de Dieu, de devenir vraiment cette Padriga d'Israël, c'est ça qu'on cherche à être pour faire la volonté d'Hachem. En même temps, ça va élever tout le reste de la création. D'accord? Parce que c'est ça qui donne du sens. Les chevaux, ils ont trouvé un autre sens depuis que l'homme est monté sur eux. Pourtant, ils existaient peut-être avant. Ils ont été créés le 5e jour. Et, ouais, le 6e jour, mais au début, avant l'homme. Valpisé, Hachéchoud, d'accord? Valédizé, Beolamot. Donc ça va faire un impact sur tous les mondes, en fait. Valpisé, Hachéchoud, et Itakaf, Shofar Galou, Rosh Hashanah, Yibeshni, Inyanim, Shebo, Amshechat Agilou. Donc maintenant, cette comparaison qu'il y a entre Rosh Hashanah, où on voit qu'il y a cette double dimension, à la fois une dimension particulière d'Israël, à la fois une dimension universelle sur le monde, on le retrouve aussi dans le Shofar Gadol. Donc, c'est-à-dire dans le moment, dans l'instant de la rédemption. D'accord? Au moment de la rédemption, il y a une rédemption d'Israël, mais il y a une rédemption aussi du monde, qui vient comme à Rosh Hashanah, où il y a un impact, pas seulement sur Israël, mais sur le monde entier. Véné, Là, ils sont conscients. ouais, oui, ça va, il va y avoir. Oui, mais moi, je veux dire, pas de faire Rosh Hashanah, quand ils sont Ouais. je pense. Ouais. Alors, donc, il reprend maintenant ce qu'avait dit le Rabbi Maharash. Il dit que le médecin du chauffard, de l'étroitesse du bout du chauffard, par lequel on sonne, Winyan Shana Sheracha Betrilato, c'est ça son grand chidouche au Rabbi Maharash, c'est-à-dire que ça correspond à cette idée que l'année, elle commence avec pauvreté, c'est-à-dire avec humilité. Winyan Racha Betrilata, Racha, ça veut dire pauvre. Hein. Betrilata, ou Zeshi Israël aussi Natsman Rashin Berosh Hashanah. Ça veut dire quoi, on se pauvre? Ça veut dire on se fait comme des pauvres à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on devient comme des humbles devant le roi.
on n'ose même pas trop parler, on n'est même pas capable de parler, juste qu'on peut sonner éventuellement. C'est pas vrai, on fait les tfilotes, mais l'attitude, elle est comme ça. Mouvan, des Inyal Ametzar chez Aliado, ou Amshrat Amechav, mais c'est ça qui va amener la largesse. C'est ça qu'au retour à Kiddush, qui va donner largement. Gam Kisha Ametzar, ou Mitzad Abitul. Donc ça, c'est ce médecin, là, c'est des trois tests. C'est pas nécessairement qu'elle vient parce qu'on se sent mal, ou qu'on est pris dans des difficultés, ou qu'on est dans les trois tests de la galoute parce qu'on on se sent complètement dans l'étau des difficultés de ce monde. C'est pas seulement ça. Je te dis, ça peut être simplement parce que tu viens avec Bitoul. Tu n'as pas besoin de se sentir mal. Et je sais pas, j'ai des problèmes de parnassa, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes de trucs, alors je peux prier une prière qui va crier et qui va déchirer les cieux. C'est pas ça. Rosh Hashanah qui commence avec la pauvreté. C'est pas cette pauvreté-là, ça peut être l'humilité, ça peut être le bitoul. Bitoul, peut-être, même si tu n'as pas de problème. Simplement, c'est que qu'est-ce que je suis devant Dieu. D'accord? Mais ça d'habitude. Après ça, on va voir des Mikdiveb. Ananeba Mechavia, Dieu va nous répondre après. Mais si tu ne fais pas d'abord cette petitesse, cette étroitesse, ce bitoul, tu ne vas pas vouloir recevoir largement. Shavodato, Ib et Shlemut, et là chez Mitzad, peut-être sa avoda elle est parfaite, c'est-à-dire le gars, c'est peut-être un tzaddik. Et là chez Mitzad, Bitoul chez l'eau, ou Margish, ou Nimsa, Bemetsa. Simplement le fait qu'on soit batel, c'est comme si on se sent dans l'étroitesse. Gam al-yedé metzazou, amshirat amechav. Et ben, de cette manière-là aussi, ça amène la largesse. Son reconnaissant, apprécier le prochain. Hachem te donne très bien son Bessimcha, soit reconnais que tout vient de lui. Je ne dis pas que ça vient de toi. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Tout le temps, quelqu'un qui est dans un monde de médecin, même si ce qu'il vit lui, c'est comme ça qu'il comprend sa réalité. Il y a un point où il y a eu. Et il faut expérimenter le médecin. Le médecin, hein, c'est ce qui va permettre de monter dans une autre madriga. Il faut d'abord réduire à zéro pour pouvoir grandir. Tout le principe de l'élévation spirituelle, ça commence toujours par une annulation et après une croissance. Sinon, on ne peut pas grandir. On n'a pas dit qu'il faut pleurer. Là, on parle d'un même de Rosh Hashanah. Mais tu vois l'attitude du rêve. Tu vois les gens qui viennent de voir leurs problèmes. Tu vois un bitachon, une confiance, une force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un médecin de faiblesse ou de j'en peux plus. Non, mais c'est pour ça que je te dis, tu peux avoir une très bonne avoda, mais tu commences par le bitoul. Et ça s'appelle un médecin. ou benogea gilou des chauffeurs gadol. Alors, le chauffeur gadol, il doit y avoir le même processus. Chez Mitorer, Benimchar a l'idée un médecin deovdin vanidachi. Là, le chidouche, il vient. C'est-à-dire que finalement, les gens qui sont perdus, qui sont. C'est un médecin, ça. Et ce médecin-là, c'est lui qui déclenche en même temps cette grande réponse du chauffeur gadol. Gam qui chez Avodato, Ibeshlimut et là chez Big Bonen, chez les Gabéa, Romemutor Ensof, Gama Avodata, Amiti, Lechata, Yechachev. Même quelqu'un qui a une super avoda, un tzaddik, qui fait quelque chose, mais à un moment il médite, il dit, mais de toute façon, c'est rien par rapport à Dieu, ce que je suis. Alors, c'est du manque, c'est presque un fauteur. Volachan ou margish et atzmo, les oved venidach, les ovad venidach, ils se sont complètement perdus lui-même. Tu peux être un tzaddik ou un benoni, mais tu peux expérimenter cette impression que tu es très éloigné d'Hachem. Chez Edézé, et quand on passe par là, à l'Edézé, Nitover, Venimchar, à Gilou, des chauffeurs gadol. C'est ça qui amène le dévoilement du grand chauffeur, puisque ça commence justement par un médecin. Et Shlomar, chez Gam Az,
Keshem Shachat Agilou des Shofar Gadol ou Alidé à Bitul Shelo, même quand ça vient justement de Bitul, Shayer Lachon Itaka, ça s'appelle quand même l'Itaka. Alors ça, c'est la question. Parce que, et donc le rabbi va répondre, parce qu'on a l'impression que ça vient du Nitoreu Deletata. On a l'impression que ça vient d'en bas. C'est parce on est dans les étroitesses, on crée Hachem, on va être répondu. Or, nous, tout ce qu'on a dit sur le chauffeur Gadol, c'est que ça vient pas d'en bas. Ça vient justement d'en haut. C'est Itaka, c'est Dieu lui-même qui se réveille. Alors, comment ça peut s'associer? Ouais. Itaka me'atzmo, qui sheose atzmo anivarash. Alors, regardez bien comment il dit maintenant. Parce que quand quelqu'un il se fait comme un pauvre, un indigent, L'inyan ani, ou shen lo michel atzmo, c'est quoi un pauvre? C'est celui qui est dépendant, qui a rien par lui-même. Et c'est le clown, ve'urak mekabel. Zeh shenotnim lo bederer tzedaka, il reçoit simplement de ce qu'on lui donne, tzedaka, c'est un pauvre. Ou mekir, ou margish, zeh shalide avodato nimshar agilui, ou rak, ou lo mitzad ailui shelo. Et quand il comprend que maintenant, tout ce qu'il va recevoir, ça vient pas de lui, donc, chez Bekochol et Hamshir, et la mitzvah chesed à Kadesh Bokhu, mais ça vient simplement de la bonté divine. Alors, Yitaka Be'atzmo, ça s'appelle que ça a été sonné par lui-même, c'est pas lui qui a sonné, parce que tu as compris que toi tu fais rien. Ou Kilou, chez Hamshacha, oublie ton résultat de l'état klal. C'est comme s'il n'y avait pas d'éveil d'en bas. Pourquoi il n'y a pas d'éveil d'en bas? Parce que c'est une perception que tout vient d'en haut. Quand tu perçois que tout vient d'en haut, que toi tu fais rien par toi-même, ça ne s'appelle pas un éveil d'en bas. Ça s'appelle que tu t'ouvres à l'éveil d'en haut. Donc c'est pas, hein, c'est pour ça que le chauffeur Gadol, au moment de la Géoula, il sonne par en haut et nous on comprend que qu'est-ce qu'on est nous pour mériter ça. C'est pas le fruit de notre avoda, même s'il y a une de tchouva, mais c'est pas le fruit de notre avoda qui amène ça, parce que c'est un tel guilouille. On comprend que c'est Hachem qui nous le donne. En même temps, hein, il faut avoir cette attitude pour le voir, pour pouvoir le recevoir. Et d'une certaine manière, là, ça va être un très grand pélé parce que ces nidarim là, c'est pas simplement les tzadikim qui se sentent complètement éloignés de Dieu dans un moment de méditation spirituelle. C'est les nidarim kepchuto, des gens qui sont éloignés. Et le fait qu'ils soient éloignés aussi, quelque part, c'est une humilité spirituelle. Vous allez voir. ולסיף דאפי, מה שכתב, כבוד קדושתו מורנו ומורי וחתני, après avoir ramené donc le Rabbi Marash, le Rabbi Rachav, il arrive maintenant à son beau-père. Et là, il va y avoir quelque chose de très important aussi. במאמר דיברו על זה, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, donc c'est aussi un des מאמרים du rabbi Rayatz. Chez Shofar Gadol, il horaire et nekudat yad. Alors, comment il explique? Eh ben, là, on retrouve vraiment le langage du Rabbi Rayatz, comme on a parlé dans beaucoup de sikhot, que c'est quoi ce Shofar Gadol? En fait, qu'est-ce qu'il éveille? Il éveille la nekuda de judaïsme qui est en nous, le, le pinteléide, c'est-à-dire le point de, d'identité juive profond qui est même dans celui qui est perdu apparemment spirituellement. Chez Bekol Echad mi Israël, qui se trouve chez chacun. מובן דזה שכל ישראל, וגם כולל העובדים והנידחים, donc on dit tout Israël, y compris même ceux qui sont perdus dans l'assimilation, ירצו לצאת מהגלות, ils vont avoir envie de sortir de la galoute. וללכת לירושלים, ולהשתחוו להשם, שהוא על ידי הגילוי דשופר גדול יתעורר הרצון האמיתי. Quand ce chauffard gadol il sonne, il réveille le vrai désir de chacun qui est de se rapprocher d'Hachem. Vrai le Ratson Amiti d'Israël, c'est quoi ce qu'un juif au fond de lui il veut la Gdusha, il veut Yerushalayim, il veut le Bet Hamikdash, il veut Shabbat, il veut la Simcha, il veut les tzadikim. C'est ce qu'un juif il veut. Alors tu vas voir des gens qui sont très éloignés, et tout d'un coup, paf, ça se réveille, tu vas voir, ils vont danser à Ouman. Ils ont encore des boucles d'oreilles, mais ils dansent à Ouman. Pourquoi? Parce que c'est le point d'identité juive qui se réveille, l'identité profonde. Ils ont envie de connecter avec Hachem, ils ont envie de connecter avec les tzadikim.
Ça, c'est le chauffeur gadol. Vous allez voir ce que le rabbi va dire après. Mal à me retenir. Des éous, achilouk, chez Ben la Géoula de Yetziat Mitzrayim et Géoulat Atida. Chez Ben Yetziat Mitzrayim. Donc, c'est ça la différence d'ailleurs qu'il y a entre la Géoula quand on est sorti d'Égypte et celle de la Géoula. D'accord? Pourquoi? Parce que Chevsam chez l'Israël, etc., mitumat Mitzrayim, ou les Dovka, bo, Yitbara, et à Mitzad, Agilou, Demlemala, Moshcheni. Écoutez bien, parce qu'ici, c'est un petit peu fin. Quand on est sorti d'Égypte, c'est parce qu'il y avait un désir de Dieu. Ce n'était pas le désir des hommes. C'est Moshcheni, c'est Hachem qui nous a tirés, il nous a attirés vers lui. Begoula, Tida, mais dans la Géoula du Mashiach, Ratson, Latset Megalout, Velavo, Yerushalayim Yiyeh, Aratson d'Israël. En revanche, le désir de sortir du Galout, le désir d'aller vers Yerushalayim, c'est-à-dire vers la Gdusha, vers Israël, etc., ça va venir d'Israël. C'est le désir des Juifs maintenant. Va Gilou de les Maala, Shofar Gadol. Pourtant, c'est un Gilou de haut. On a dit c'est Shofar Gadol, c'est le son de Dieu qui se réveille. Ou Raksiba, Shaliado Yidgalé, Aratson d'Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est en fait ce qu'on appelle une Netilat Koha. Il va nous donner il va nous donner l'impact pour libérer notre envie de se rapprocher de lui. Mais c'est notre envie de se rapprocher de lui qui va nous rapprocher de lui. Ça va être une avoda qui va venir maintenant de nous. Amala de Rosh Hashanah, avodat Adam, c'est ça qui fait encore un lien avec Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est l'homme. En Égypte, non. Ils étaient pris dans le galout, il n'y a pas eu un désir de sortir vraiment. Il y a une saaka, à un moment, ils ont pris. Mais c'est aussi des choses qui enlèvent des clipotes qui font ça se révèle au fond. Mais au fond, allez, je vais toujours être proche de la chaîne. En Égypte, j'étais pas au fond. Il n'y avait pas juste La sortie, elle ne s'est pas faite par. Elle s'est faite parce qu'ils se sont fait tirer de là-bas. On les a pris par la main, on les a pris. Ils ne sont pas venus au courant. cette semaine. Un peu ce qu'il dit. Il pensait des Malaminateva, Hipazon, ces trucs-là, ça montrait la immunité du juif, qu'il a fait des zirgout, qu'il avait une envie, sinon on ne l'aurait pas fait comme ça. Non, ça ne contredit pas. Alors, on voit hein, dans toute cette période-là hein, qu'à chaque fois, hein, ils ont traîné du pied. À chaque fois qu'il y avait le moindre obstacle, toi, elle te dit, ils sont bien râlés, on aurait fait rester en Égypte, on aurait été mieux enterrés là-bas, on aurait mieux voulu qu'on reste comme des esclaves, pourquoi tu nous as amenés là? À chaque fois, 10 fois, c'est revenu cette histoire. Il y en a qui traînent les pieds. Ce qu'il y a pas ça. Je vais les voir. Mais qui a dit que c'est pas la même chose, c'est pas ça. Alors, Lui, il dit que ça, c'est juste un prétexte. Et je regarde, tu viens révéler un aspect qui était déjà là-bas. ouais. Chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, comme s'il n'y avait pas ça. C'est pas qu'il n'y avait pas avant, c'est que la Géoula, elle ne s'est pas faite par ce désir-là. Ce désir-là, il était déjà là. Mais c'est pas ça qui les a sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte parce qu'on les a sortis d'Égypte. C'est chez lui, en fait, je me rappelle peut-être que c'est ça aussi. Il y a un. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Alors maintenant, il a dit comme ça. Et là, chez Be'ahovdim, Vanidachim, Kepshuta, ceux qui sont vraiment perdus. Ils sont vraiment perdus dans l'assimilation, ils sont perdus dans le date de la bria. Okay. Pour reprendre ce que tu dis sur Rabbi Nathan. Amala de avodat Adam, il est acharé agilou de shofar gadol, shel yado mitore retsono amiti de Adam. Parce qu'en fait, après ce shofar gadol, et c'est pour ça que c'est une vraie libération, parce que ça libère notre vrai désir. Aval, amshachat agilou de shofar gadol ou mitzad milmala. Mais c'est sûr que ça vient d'en haut. ועוד אופן בהיתקע בשופר גדול, שגם המשכת הגילוי דשופר גדול הוא על ידי עבודה. Donc en fin de compte, ce n'est pas contradictoire. C'est à la fois ça vient d'en haut, et en même temps, ça va nous permettre de le faire bitzad avoda. Ouais, c'est Hachem qui veut nous libérer de... C'est comme si à un moment, on veut te libérer d'une illusion, on veut te libérer de quelque chose. Allez, stop, on arrête, on libère tout. Et après, ça libère... Ouais, ce que je veux, c'est vraiment sortir. וזהו, והיה ביום ההוא, ייתקע בשופר גדול.
D'Aora, on y arrive enfin, la Ora, misé, chez Beyam, Aou, Itaka, Beshofar Gadol. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça nous concerne maintenant à nous? Et quand on dit que ça va sonner par le chauffeur Gadol, Itaka Meatzmo, qu'a priori, bon, ok, il faut attendre passivement. Non. Ishebesov Zman Agalut, Shinisharu Rak Kama Regaim, chez Kodem le Yom Aou. Donc, vers la fin de la galoute, au moment de la fin de la galoute, il reste que quelques instants avant que sonne ce grand chauffard. Vétéramisé, chez Benogal et Kama Inyanim, Itrit Gvar Einyan de Itaka, le chauffeur Gadol. Il dit que le chauffeur, il a déjà commencé à sonner. Le rabbi dit ça. Qui nous voit Mahamar, et après je vais vous montrer ce qu'il va dire le rabbi, un peu plus loin. Mais d'abord, il s'appuie sur un enseignement de Torah que a dit son beau-père. Et ils avaient dit ça, je pense, à peu près 20 ans avant ce Mahamar. Biprat, Shimet, Ktivat, Mahamar, Adarchav, Dvar Avru, Kama Bekama Shanim. ועל אחת כמה כוונה בזמן האחרון שראו במוחש שכמה וכמה שהיו תחילת במצב של עובדים וניתחים רחמן לנצלן התעוררו בתשובה על ידי התקיעה בשופר גדול. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit là? On n'a pas encore compris, mais on va essayer d'expliquer cette phrase. Pour la comprendre, il faut voir la sikha. Mais déjà, essayez de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit là? Essayez de comprendre. Là, il y a une clé. Une très grande clé qu'est en train de dire le rabbi sur ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Alachat kama vekana bizman acharon. C'est quoi ce bizman acharon? C'est quoi ce bizman acharon, d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps? La révélation de la chassidut, tout ça, c'est... Non, là, il dit on est attendez, je reprends. Non seulement le Hadmour précédent avait dit qu'on commence à rentrer dans le chauffeur Gadol. Ça a déjà commencé. Mais il dit, à plus forte raison, dans le dernier temps, on est en train de vivre. Quand est-ce qu'il dit ça? Rosh Hashanah, Tafshin Kafret. Septembre 1967. On est juste après la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, elle a amené une très grande chouva, très grande torérou de la conscience d'Israël. Et le rabbi fait référence à ça. Et il dit, ça c'est le chauffeur Gadol, les amis. C'est-à-dire que ce qui se passe en 1967, et même ce qui se passe à plus forte raison, peut-être même pour nous, même après le 7 octobre, c'est qu'on est en train d'entendre le chauffeur Gadol qui est en train de nous réveiller dans notre conscience de Am Israël. Dans la sira qui a été dite quelques minutes après, parce que ça c'était dans le même Farbringen, hein, parce que ça c'est le Mahamar, mais vous savez comment ça marche. Le rabbi dit un Mahamar, mais il dit des sirotes aussi. Là-bas, hein, il parle justement de ces événements de 1967. Donc là, on est juste 2-3 points après. Quoi. Il dit ce qui s'est passé cet été. Il dit c'est un éveil extraordinaire. On est en train de vivre le chauffeur Gadol. Donc là, Israël est en train de se réveiller. Et effectivement, c'est là que ça a commencé un grand processus de tchouva qui est allé qu'en s'accentuant depuis. Hein. Depuis ça, c'est encore en 1967. Après, il y a eu des hauts et des bas. Mais depuis ces années-là, il y a eu plusieurs millions de personnes qui ont fait Teshuvah. On a quand même eu des grands changements dans le pays Israël. Eh bien, le rabbi, il est en train de nous dire, écoutez bien, il est en train de dire, c'est ça le chauffeur Gadol de Isaïe. C'est pas la Torah du Rav Kook ici qui nous dit que mais c'est la même chose en fin de compte. C'est-à-dire que les événements qu'on est en train de vivre, c'est l'expression de Mashiach. Et pas en train de parler dans un futur et simplement dans un concept. Il dit pourquoi on a dit ce Mahamar dans la Sikha après. Il dit pourquoi est-ce que je viens de dire ce Mahamar? Donc effectivement, c'était le rabbi en fait précédent avait déjà parlé de ça en 1943. Donc à peu près à 20 ans, un peu plus que 20 ans avant.
Et qui bema marze, av chez Amram, l'ifne yoter misrim shana, même si ça a été dit il y a plus de 20 ans, yesh bo ma'ana le sheelat rabim. Ça répond à des questions que beaucoup ont aujourd'hui, en 1967, mais pour le dire, on en a aussi. Ma'im mashmaout ha'meoraot ira be'eretz Israël be'kaït sa'acharon. Qu'est-ce qui s'est passé là maintenant en Eretz Israël cet été? Guerre des 6 jours. Ce qui a suivi, c'est parce que les guerres des 6 jours, mais ça fait après, au bout de 6 jours, ça va arrêter les combats, mais après, ça a continué à beaucoup bouger. Reinu bemouchash, shebikvot meurot elu, nizdazeu kol bene Israël. Tous les béné Israël ont été remués par ce qui s'est passé. Kol echad Israël, chaque juif, même celui qui n'est pas du tout religieux. Gam chez Nimsa, bepina nitrit beolam. Et même d'ailleurs, dans un coin éloigné du monde, pas seulement en Eretz Israël, même partout dans le monde. Ceux qui ont vécu ça, ils te racontent, c'était pendant les 6 jours, les gens étaient accrochés au poste, on ne savait plus ce qui se passait. Il n'y a pas un juif qui n'était pas dans une itorérante. Isdazéa les Gamré, ça a été un grand tremblement. Ad les Iboud, Kol Maouto. Ça a brisé tout le monde en vérité. Beshat Shayidim, Beretz Israël Amdou, Lo Alenu, Velo Ata, Bematzat Shel Sakana, quand les Bnei Israël étaient là, bon, dans un Matzat Shel Sakana, on avait peur que ce soit la fin d'Israël. Hein. Ou bas, l'idée, Ita'alout, Vitorerut, Beshat, chez Bechaz de Hashem, Eta Atsalat Nissim, les Yudim Beretz Israël. Tout le monde était en train de crever de peur, de se paniquer totalement, alors qu'en fait, les quatre étaient en train de nous faire un miracle, un méga miracle pour sauver tout Eretz Israël, tous les Juifs en Eretz Israël. Alors, il dit, cette Hitorérut, elle est encore plus grande que l'Hitorérut qu'on a connue pendant la Shoah, il te dit. Et pourtant, il n'y a pas eu le malheur qu'il y a eu dans la Shoah, puisqu'en fin de compte, il y a eu juste une peur ici, pendant la guerre des 6 jours. Les gens ont eu très peur. On se l'arrête, les gens ont commencé à pleurer, ils pensaient que ça y est, c'était fini, les nouvelles étaient très mauvaises, parce qu'il y avait une mauvaise information qui passait. En fait, ils étaient en train de gagner. Mais personne ne le savait. Alors, en 2 mots, hein, il dit que ça, ce tremblement-là, il est venu du son du chauffeur Gadol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ridouche. Il est en train d'expliquer un passouk de Isaïe que tout le monde a répété depuis 2500 ans, sans savoir à quoi ça correspondait concrètement. Et ben voilà, il te dit, on est en train de le vivre. Déjà, mon beau-père l'a dit en 1943, au moment de la Shoah. Mais là, il te dit, on est en train de le vivre véritablement, beaucoup plus encore maintenant. Donc prenons conscience aussi que ce qu'on est en train de vivre, avec tous ces événements qui menacent l'existence d'Israël, qui menacent l'existence du peuple juif, c'est le chauffeur Gadol qui est en train de nous éveiller à notre conscience, à notre identité. C'est vraiment puissant. Donc le chauffeur Gadol, ce n'est pas simplement un joli passou qu'on lit à Rosh Hashanah et on rêve un petit peu, c'est ce qu'on est en train de vivre. Très grand chidouche. Ouais. Justement, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Il y a des milliers d'exemples aujourd'hui en Eretz Israël. Des gens qui se sont réveillés, qui se rapprochent de la Torah, qui sont Shomer Shabbat, qui mettent notre fini, qui ne font pas encore les mitzvot, mais qui recherchent, qui changent leur déote. Ce n'est pas forcément ceux que tu entends le plus dans les médias occidentaux parce qu'on va te ramener les 3-4 récalcitrants du RF Rav. Voilà, Yamlo Yehudim, בכלל. On croit que la gauche est très forte, en réalité c'est faux. Elle crie encore beaucoup. Mais le âme Israël, il se réveille par rapport à son identité. Bon, alors, pour conclure, le rabbi dit qu'effectivement, mais là, il
faut vraiment se tourner vers Hachem et crier à Hachem. On est dans ce processus vraiment de teshuva profonde qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Vegam Kolel Aovdim Vanidachim. Et donc même tous ceux qui sont éloignés, Yavo Vishtachavu Lachem Be'akodesh Birushalayim Birushalayim Kepshuta, au sens Pashut, et des Mashiach Tzidkenu, Shelichenu Kominut La'atzenu Be'agal B'dan Be'karov Mamash. Adonai L'Olam. Amen. Amen.